vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais tester plein de choses que j'ai achetées récemment ou moins récemment en fait, surtout aux soirées gold Sephora. Et je me suis dit que c'était une super idée de tester du coup ça en live avec vous, parce qu'il y a plein de produits que j'ai achetés et je vous ai jamais donné mon avis dessus. C'est une chose que je vais faire du coup maintenant. Avant de regarder la vidéo, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram et sur la chaîne. C'est parti. Tous les produits que je vais tester sont ici. Il y a des choses qui sont vendues chez Sephora, d'autres non. Mais c'est voilà, je vais un peu tester toutes les nouveautés que j'ai achetées les mois précédents. Je vais vous parler pendant que je me mets à base. Ça je l'ai racheté du coup récemment chez Sephora. C'est la base Hangover de chez Too Faced. Je la rachète tous les 6 mois environ. C'est vraiment une base hydratante que j'adore mettre avant ma base Huda, qui est un peu plus maquifiante. Elle sent bon. Alors franchement, j'aime pas du tout la noix de coco normalement. C'est vraiment une odeur que j'aime pas du tout, à part mélanger à la vanille. Mais là j'aime bien. Après, comme d'hab, je mets la base Huda Beauty. La matifiante, je l'avais pas partout, je la mets surtout sur ma zone de brillance. Hop. Ça paraît, je pense que la prochaine soirée avec Sephora, il sera temps de la racheter. J'aime bien la tapoter comme ça, pour pas trop tirer l'hydratation qui est en dessous en fait. Comme mon fond de teint, en fait, j'ai pas ma teinte actuelle qui est la teinte du mur en fait, en blanc. Concrètement, j'avais trop envie de tester en fait ces petites choses que j'ai achetées chez Primark. Donc ce sont des highlighters en gouttes. Je vous avoue que je les avais testés déjà au-dessus de mon fond de teint. J'avais pas du tout aimé. Donc je vais tester ça avec mon fond de teint comme beaucoup de gens font. Je vais pas mettre beaucoup de fond de teint parce qu'en fait je vais le mélanger avec mon anti-cerne Colourpop qui est trop clair pour moi. Déjà le truc est hyper épais. Genre ça se prélève même pas dans la pipette quoi. C'est une blague. Hop, je mets comme ça et du coup je vais mélanger mon fond de teint comme tout le monde fait. C'est vrai que c'est un fond de teint très mal, donc lui apporter un petit côté lumineux ça peut pas faire de mal. Je vois pas trop de diff pour l'instant mais bon. Du coup je vais faire un truc ça à peu près, pour que quand je vais venir étaler mon fond de teint ça se mélange. En fait il est très clair et le fond de teint L'Oréal, enfin, là je pense que vous voyez déjà, il s'oxyde beaucoup celui-ci et mais je pense que je vais tester le nouveau. Le Infaillible Oxygène, parce que le Infaillible tout ça je l'aime beaucoup. Juste que je trouve qu'au niveau des teintes c'est pas facile toujours de trouver une bonne teinte en fait dans les produits L'Oréal, en tout cas à l'époque. Hop. Par contre j'aime toujours autant l'odeur des produits L'Oréal. Ça sent ma mère. Ça sent vraiment les produits soins L'Oréal, les crèmes que ma mère met. J'adore. Je vois pas vraiment de différence avec l'anti-cerne liquide. Parce que c'est vraiment plus lumineux, je suis pas sûre. J'en ai peut-être pas mis assez après, mais en tout cas pour moi je vois pas de grande différence. En anti-cerne, bien sûr, je prends le Shape Tape de chez Tarte en teinte Light Sand. Et là je l'ai pris en teinte Light Neutral pour la saison qui arrive. Je l'ai commandé sur le site Sephora après la série Gold. Donc on peut dire que ça inclut dans la vidéo. Et pour une fois, franchement, les prix Tarte ne sont pas excessifs chez Sephora. Ils n'ont pas gonflé les prix, donc ça c'est cool. Du coup ça a coupé, j'avais plus de place, donc j'en ai profité pour faire du contouring crème. J'ai poudré mon sous d'œil. Franchement les tartes, même sans poudrer, pas mal. Alors j'avais jamais du coup essayé parce que je poudre généralement directement après. Donc pour poudrer, je vais prendre vraiment un indispensable chez moi. Pour moi chez Sephora, c'est la poudre Beauty Amplifier. Poudre lissante éclat de chez Sephora, et pour moi c'est la meilleure poudre au monde pour le dessous des yeux. Je la rachète tout le temps, à chaque soirée, enfin tous les 6 mois en fait, pas à chaque soirée gold mais tous les 6 mois. Je vais passer maintenant au contouring poudre, mais du coup assez légèrement. Voilà, on en est là. Et toujours de chez Primark, décidément crash chez Primark. Aujourd'hui j'ai utilisé la poudre de riz donc pour faire du baking. Normalement en dessous des yeux je mets celle de chez Colourpop, mais aujourd'hui je me suis dit tiens essayons. Ça sent le talc, mais à plein nez. Vraiment insister sur des zones qui régressent hyper vite. J'ai envie de faire un contouring de nez. On va passer aux sourcils et pour ça je vais prendre le Sculpting Brow Pencil de chez Shop Miss A. Pour les produits vendus chez Sephora, je reste toujours vraiment sur ma Div Brow de chez Anastasia Beverly Hills, donc j'ai pas de nouveauté.
Ces petits rayons sont vraiment bien, sont un peu secs, mais une fois qu'on les travaille, on va dire que ça passe comme ça. Je suis bien. J'ai pensé à me décolorer les sourcils, hein, mais bon, j'ai trouvé ça un peu extrême. Au final, je me suis dit non. Pour du coup les yeux, parce que là on va passer aux yeux. Oh, le baking, ça fait un truc trop bizarre. Attendez, je vais zoomer, je sais pas si vous allez voir. Ouais, là je le voyais un peu ici, là. Genre ça a absorbé mes pores, quoi. C'est rentré dans mes pores. Attendez, parce que là, on est peut-être sur un drame. Bon, là ça, parce que j'ai pas de pores. Non, ça va. Voilà, une fois enlevé, ça va. Mais j'ai eu grave peur. Bah écoutez, la poudre pour en dessous des yeux, je suis pas sûre, je la trouve trop épaisse. Désolée, parce que je me regarde dans le miroir. Je la trouve trop épaisse. Après, c'est hyper lisse, c'est hyper doux. Ouais, la poudre, je pense pas que je la réutiliserai pour en dessous des yeux. En plus, j'ai l'impression que ça a un peu marqué ici. Je sais pas ce que vous en pensez vous en commentaire, mais je sais pas. J'ai mis un doute, hein, permettez-moi. Je vais passer à l'œil. Oui, mon chat. Ce que je vais faire un œil à vous en caméra et un autre hors caméra, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Donc là, comme d'hab, je mets ma base Louise. Pour celles qui ne connaissent pas la palette, elle ressemble à ça. L'intérieur est comme ça, très très joli. Je sais pas du tout quel maquillage je vais faire. J'ai trop envie de faire une forme un peu comme ça. Donc je vais prendre un pinceau, un 231 de chez Zoeva. Coucou Marion Caméléon. Désolée pour le chat, qu'est-ce que tu fais? Mais enfin, en termes de transition, on n'a pas trop le choix parce qu'il y a que 3 teintes mat, donc on n'a pas trop de choix. Moi j'avais été quand même assez déçue de la palette Ruby, parce que je trouvais que, surtout pour le fard, pour les fards rouges, je trouvais que les fards mat étaient trop secs et pas assez pigmentés. Mais là, je pense que vous voyez, c'est plutôt pas mal. Donc là j'ai ma forme de base, donc je vais faire un truc assez comme ça. Pour estomper plus précisément, je vais prendre ce fard et oula, il va l'air un peu plus poudreux et je vais venir légèrement estomper le fard. Alors les bleus, les couleurs bleu, vert, violet sont vraiment pas faciles à estomper. Donc je vais vraiment passer du temps dessus, je le sens. Et ben, franchement, je suis vraiment agréablement surprise de comment les fards se dégradent, hein. Franchement, je suis vraiment agréablement. Donc, par contre, j'ai des chutes, donc ça fallait s'en douter. Parce que les fards d'habitude sont très bien, mais je trouve qu'ils font quand même pas mal de chutes. Là, je vais venir préciser la forme de mon cut crease. Donc du coup, voici la forme qu'on a. Et maintenant, je vais venir dans le coin le plus externe. Je vais faire un double truc. Ouais, je vais faire ça. Je vais prendre un tout petit pinceau, tout petit. Je vais prendre un teint de vert bleu là et je vais juste venir la mettre au début de mon cut crease. Concrètement, aujourd'hui je suis pas partie sur un maquillage naturel, hein, qu'on se le dise. Juste humidifier un peu mon pinceau pour en faire un genre de liner en fait. Pas vraiment hyper précis. Donc voilà la forme que j'ai et là je vais reprendre ma base Louise. Je vais reprendre un petit pinceau. Je vais refaire un cut crease. Mais là la forme j'aime plutôt bien. Et du coup là je vais mettre je viens de mettre le bleu pailleté là, il a l'air sympa. Il est magnifique. Oh, il est trop beau. Il est trop beau. Oh, j'adore, je suis fan. Par contre j'ai vu que j'avais pas trop bien estompé ici. Ok, les liners. Alors, je me suis embarquée dans un truc moi. Souligne, je trouve que ça souligne pas mal, c'est hyper joli. Pour le jaune, non mais les gars, je suis hyper concentrée. Ça finit quand même bien le make-up, ça le structure. Et je vais finir quand même par un petit trait de liner noir, vraiment léger. Ok, là j'ai fait nimp, je trouve, non? Ça va, c'est graphique. C'était du sport. Mais voilà avec quoi on finit les gars, c'est trop beau. Du coup, on va quand même travailler pas mal le ras de cils inférieur. Mais en fait, je vais faire juste l'inverse. C'est-à-dire que je vais mettre le bleu ici. Et je vais dégrader avec le jaune. Le jaune n'est pas si pigmenté que ça, du coup c'est un peu là compliqué pour le... J'ai mis un peu de mascara en haut mais on s'en fout vu que je mets des possibles. Par contre aussi je vais mettre ceux-là de chez Primark. Ils m'ont coûté 3 €. Ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux et je pense que ça ira trop bien avec ce look assez dramatique et tout. Donc voilà, on en est avec un seul œil. Moi j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Je
Je vous avoue que j'aime beaucoup donc je fais le travail hors caméra. On se retrouve tout de suite. Voilà ce que ça donne les deux yeux. Et j'ai filmé ce petit make-up en tuto Insta. Donc ça va être mis sur Instagram normalement avant que vous voyez cette vidéo. Je vais reprendre un petit peu de la teinte Glazed de chez Colourpop. Donc c'est les super chic highlighter. Et juste en déposer un tout petit peu. Beaucoup. Sur les points de lumière. Ça se dégrade quand même beaucoup mieux, enfin ça s'étale beaucoup mieux que le truc Primark quand même. Donc ça me peut-être un peu beaucoup. Ok. J'en ai beaucoup mais enfin j'ai enlevé le truc donc c'est pas très grave. Je vais en mettre également en coin interne. Je vais prendre encore un produit de chez Colourpop que j'avais encore jamais testé en vidéo. Je connais déjà ces produits là mais pas cette teinte là, donc c'est la teinte Princesa de chez Colourpop avec la chanteuse Becky G. C'est un highlighter libre, ça va envoyer du pâté. Là je vous le dis, je sais pas trop si vous êtes prêts. Oh là là, j'aime trop, il est trop beau. C'est sûr que c'est pas l'highlighter le plus subtil du monde, hein, on est ok. Pour les lèvres, je vais prendre un truc très naturel, très nude mais glossé. Par contre du coup la nouveauté que je vais tester en vidéo avec vous, j'ai testé une fois toute seule mais j'étais pas hyper emballée. C'est le Lip Injection Extreme de chez Too Faced. J'en mets beaucoup parce que ça pique je crois. J'aimerais un gloss plus glossé quand même. Donc c'est un gloss qui est censé repulper. Hein. Il n'est pas assez glossé. En fait le petit truc à la sortie, je trouve qu'il retire trop de gloss. On va attendre un petit peu. Première impression, ça pique. Ça pique un peu. Ça pique beaucoup. Mais est-ce que ça repulpe mes lèvres? Est-ce que ça va m'éviter d'aller chez le chirurgien? Bon, en termes de la couleur, là j'aime beaucoup le combo. C'est joli, c'est glossé, c'est naturel, etc. Ça va bien avec le maquillage du coup assez chargé, on va dire, que j'ai fait aux yeux. Donc bah écoutez, la vidéo est maintenant terminée. Moi les produits globalement je les aime beaucoup tous. Le gloss pique vraiment par contre. J'ai vraiment l'impression que ça a fonctionné, je suis pas sûre mais à vérifier. Globalement je suis vraiment hyper contente des produits. Franchement la palette est trop jolie. Les couleurs sont vraiment bien. Après le vert jaune je l'aurais aimé un peu plus pigmenté. Ça me pique hein. Il n'est pas homogène quand on l'applique, mais après voilà, le jaune, vert, bleu, c'est des couleurs assez compliquées à faire. J'aurais bien aimé juste que cette couleur-ci soit mieux, mais je pense qu'en voilà, comme ça en aplat ça fonctionne plutôt bien. Je n'ai pas fait exactement la même teinte, ça me stresse un petit peu. Sinon les petites gouttes là Primark, je suis pas hyper fan du tout. Les fossiles Primark ils sont par contre... Les fossiles ils sont vraiment jolis. J'en ai acheté deux donc je suis contente, je testerai des autres formes parce qu'il y en avait plusieurs. Sinon bah, les bases sont très bien, je les connaissais déjà. Tous les produits que j'ai testés sont très bien, à part les petites gouttes là qui sont ici de chez Primark, ça je suis pas convaincue du tout. L'highlighter Colourpop c'est une tuerie, c'est incroyable, j'aime trop. Je vais peut-être juste venir... parce que du coup ça a effacé un peu mon contouring ici, peut-être venir ici. Les liners de chez Shop Miss Ace, je vous le redis, je crois que je l'ai déjà en vidéo mais si je vous le redis, ils sont extra, ils sont vraiment beaux. Donc voilà, c'est tout pour ce petit look très naturel, très no make-up mais j'aime trop comment c'est ressorti. Je voulais vraiment m'éclater avec cette palette et je pense que j'ai réussi. Je ferai d'autres looks hein, bien sûr avec sur Instagram. Si vous voulez voir mes make-up comme ça, un peu plus originaux, etc. Allez sur Insta parce que c'est là que je poste tous mes tutos make-up parce que pour moi c'est plus simple, c'est un format qui me convient. Une minute en plus, j'adore faire ce type de vidéo. Donc franchement, si vous voulez voir ce type de make-up, rendez-vous sur Insta. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et me laisser un commentaire si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à ma chaîne et à mon Instagram. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt, ciao.